lost 10 points just for being in the right place at exactly the wrong time. I look right at the facts there, but I may as well have been completely blind. La différence n'est point négligeable quand elle est positive. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été différente des autres. Je ne savais comment me comporter au milieu du troupeau d'élèves dans une cour d'école. Je me sentais délaissée, l'amie d'un jour quand celle de toujours était occupée. Je n'avais pas ma place. Je ne le conscientisais pas comme aujourd'hui à l'époque, mais avec du recul, j'y mets des mots car je le ressens toujours. Je ne pense pas pareil. Mes centres d'intérêt, mes valeurs, ma justice paraissent ne pas fonctionner comme les autres. À l'extérieur, je voudrais me faire petite. J'aimerais que l'on ne me regarde pas. J'aimerais être invisible et pourtant reconnue. J'ai peur de ce que les gens pourraient penser et pourtant je m'inquiète de ne pas être vue. L'humain est si contradictoire qu'il est souvent fatigant. L'anxiété ne m'aide pas non plus à fuir cette analyse constante, mais me pousse plutôt à y plonger à chaque instant. J'aime la nature, les animaux, les insectes à un tel point que j'ai l'impression que jamais personne ne pourra le ressentir. Cette différence parmi tant d'autres m'éloigne de ma condition humaine. Combien de fois ai-je rêvé d'être un oiseau ? Être un oiseau revient dans mon esprit à vivre léger, à ne plus s'encombrer, à être présent et à disparaître un instant. Être un oiseau revient à conquérir sa liberté plutôt qu'à la chercher. Mais nul doute que je ne le saurai jamais, alors il m'incomberait plutôt d'accepter l'humain en général. Ces derniers, combien de fois m'ont-ils déçu ? Par leurs propos, leurs actions, leur injustice. Peut-être ai-je déçu d'autres personnes aussi, et il faut accepter qu'on a tous une marge de progression à notre échelle. Dans le silence de la nuit, des voix chuchotent. Quand changerons-nous ? Quand me sentirai-je partie intégrante de mes semblables ? Est-ce que je le veux vraiment ? La différence est positive, mais douloureuse quand les autres fonctionnent dans la normalité d'une société construite sur la négativité. Après tout, est-ce si grave d'être différent quand être normal revient à ne plus être soi-même ? Partout où je suis, j'ai parfois l'impression de voir la pièce vue du dessus, comme si je regardais de loin, et de contempler la futilité de nos discussions. On ne peut toujours être sérieux, fort heureusement. Mais pourquoi ne parlons-nous jamais de se faire petit pour laisser la nature devenir plus grande, de sauver les animaux, de notre impact quotidien, des étoiles, de leur présence réconfortante dans le ciel, de la lumière du matin, de la brise qui fait du bien, des animaux qui croisent notre route. Avons-nous oublié ce qui fait que la vie devient appréciable ou pourrait le devenir ? La différence est chez tout le monde. Certaines sont louables, d'autres punissables. La différence est souvent profanée dans le monde qui veut que l'on soit automatisé. La différence m'a toujours constituée, et peut-être un jour rencontrerai-je des personnes qui seront faites du même bois et qui verront la vie de la même façon. En attendant, je ne peux qu'accepter, les autres, moi-même, la vie telle qu'elle est. Je crois que ma fatigue ne vient pas entièrement d'un manque de sommeil ou de mes problèmes de santé, mais plutôt de ma lassitude face aux choses qui ne changent pas. Il faut tenir, faire sa part, peu importe ce que les autres décideront en retour. Je crois que beaucoup connaissent l'histoire du colibri, qui grâce à son bec déposera une à une des gouttes d'eau sur une forêt en feu. Non, son geste ne l'arrêtera pas. Il ne pourra réparer les dégâts déjà commis. Il ne pourra pas empêcher la fureur de progresser. Mais je crois que comme lui,
j'essaye de me conforter dans l'idée qu'en faisant ma part, je n'aurai pas de regrets. Et peut-être qu'un jour, si tout le monde apportait une goutte d'eau dans le brasier, il finirait par s'éteindre, et alors pourra se reconstruire la forêt, jour après jour, année après année. La confection de ce séchoir a été assez longue, mais en soi, peu importe le temps qu'on y passe, ce qui compte, c'est le plaisir qu'on aura eu à faire les choses et en second plan, le résultat. Je défais des choses pour en ajouter d'autres et qu'ils soient mieux. Pour les cadres, là où reposera les plantes destinées à sécher, j'ai choisi un tissu qu'on appelle toile à beurre certifié au Ecotex. Je fais toujours attention à la matière première que j'utilise lorsque je confectionne des vêtements au web, et dans ce cas-là, c'était tout aussi important. There are no words I have to say in this moment. You're asking me if I'm okay, but I need time to process all these things that make me lose my focus, and all these parts of me I had not noticed before you came, before you came. I know you think I'm being cold, but I can't bear to look at you today. 'Cause every single time I do, I fear it might be the last time that you see me this way. But I guess that's how we learn, by setting fire to things that bring us life. Il y a un grand paradoxe dans le fait de regarder la planète s'éteindre sous les flammes de nos désastreuses actions en prenant justement des nouvelles. À bien y réfléchir, le monde, la faune, la flore disparaît car on en a trop vu. Trop bétonné, trop détruit, trop cherché la gloire et pas assez écouté autour de nous, pas assez réfléchi, pas assez conscientisé. Je trouve ça si désolant que par ego et égoïsme, nous pensons qu'il faut être tout puissant, chercher l'argent, la supériorité. Je rêverais tant que les hommes avec un grand H se fassent plus petits pour laisser plus de place aux autres espèces, bien meilleures que nous et qui méritent d'être valorisées et respectées comme tout être vivant. Posons-nous les bonnes questions. Quelle place ai-je en ce monde? Est-ce que j'écrase les autres, toute espèce comprise, pour mon propre confort?
Est-ce que je ne pense qu'à moi en faisant telle ou telle chose? Quel impact aura cette action? Est-elle positive? Neutre? L'être humain parfait n'existe pas, mais il faut savoir faire, de temps à autre, un examen de conscience et de vie, se remettre en question, changer, évoluer, apprendre de ses erreurs, rebondir. Alors non, je ne pense pas que c'est en créant des nouvelles choses que nous sauverons la planète, mais plutôt en arrêtant tout ce qui la fait souffrir, en se souvenant de la présence des animaux et en prenant leur exemple, pour devenir un peu plus humble, un peu plus bon et empathique. Faisons-nous petits et le monde deviendra grand. Le 10 mai, mes parents sont partis récupérer le pigeon qui était parti se faire soigner à 2h15 de la maison. Je les ai rejoints pour assister à son retour à la liberté. L'association aurait pu le relâcher, mais il était fort possible qu'il veuille retourner d'où il venait. Alors, pour une question de sécurité après sa longue convalescence, on a décidé de le ramener. Les larmes me sont montées quand j'ai vu que ça y est, il était guéri, après tout ce qu'il avait vécu. Il a rejoint d'autres pigeons qui étaient sur le toit, et je prie depuis tous les jours pour qu'il aille bien. Ce printemps, j'ai pu observer beaucoup d'oiseaux nichés. En premier, une tourterelle qui malheureusement a perdu sa progéniture car l'œuf est tombé après déjà de longs jours d'attente. J'ai pu voir aussi le courage des rouges-queues défendre leur nid et s'occuper de leurs petits avec grand soin. Et puis les chardonnerets, que j'ai regardés chaque jour et qui se sont maintenant envolés. J'ai admiré la puissance de la maternité, les ailes de la maman déployées quand le nid était au soleil, essayant de leur faire de l'ombre. J'ai vu les petits, pleins de vie, prêts pour le grand voyage terrestre qui les attendait. À vous, petit être d'amour, vous qui découvrez le monde, malheureusement moins beau qu'il ne l'était dans le temps, je vous souhaite bon courage. Vivez tant que vous le pouvez. Moi, de mon côté, je ne cesserai jamais de vous admirer. Ô pauvre de nous, misérable grandeur, effroyable envahisseur, méconnaissable de fureur, nous sommes partout. Ô pauvre de vous, pureté inébranlable, respect palpable, humilité désirable, vous souffrez de nous. Peut-être un jour, quand les cœurs seront meilleurs, sans rancœur, d'une infinie douceur, régnera entre vous et nous l'amour. N'ayez peur d'être différent. Soyez différents, de manière à ce que les autres y trouvent réconfort, amour, joie, soutien, valeur, justice, humilité, respect. Soyez différents, de telle manière que les autres y verront la lumière qu'il leur manquait, l'entraide qu'ils souhaitaient,
l'amour qu'il quémandait. La différence n'est pas une honte. Elle est belle quand elle aide tous ceux qui l'entourent. Elle est belle quand elle ne détruit pas au profit d'autre chose. Elle est belle quand elle est à sa juste place, quand elle n'est pas subie, et quand elle vibre avec l'être qu'on est censé être depuis toujours, et non avec ce que les autres ont voulu faire de nous, même inconsciemment. Voyez la différence comme un chemin qui vous mènera toujours à la maison. Parce que peu importe à quel point on ne ressemble pas aux autres sur tous les points, si on est nous-mêmes, le reste suivra. Si on est nous-mêmes, dans les hauts comme dans les bas, si on se bat pour ce que l'on croit juste, même si personne ne nous suit, alors on respecte notre différence, on se respecte. Regardez derrière vous, regardez devant vous. N'ayez crainte du chemin à venir, contentez-vous d'être là, d'être vous, d'être vrai, d'être bon, et alors, malgré toutes les difficultés qui se mettront en travers de nos espoirs, nous saurons qu'il faut persévérer dans cette voie, car c'est la nôtre.